Elle était encore assise dans un fauteuil roulant à la seconde précédente. La seconde suivante, elle arrache sa perruque. Elle arrache le déguisement de son visage. Mais à ce moment-là, malencontreusement, quelqu'un la voit. Elle attrape violemment l'autre personne et la plaque contre le lavabo. Un couteau s'enfonce dans son cou. Puis elle ferme la porte à clé et accroche une pancarte en réparation. Ensuite, elle retourne dans le wagon. Plusieurs mercenaires, en la voyant arriver, s'équipent rapidement et se lèvent pour la suivre. Le groupe se dirige droit vers la porte de la cabine de conduite. Ils installent une mini-bombe sur la porte. Puis font exploser la porte de la cabine. Après avoir foncé à l'intérieur et abattu le conducteur, ils tirent sur le levier du frein d'urgence. Tout le train s'arrête rapidement à l'intérieur du tunnel sous la Manche. Il s'agit d'un groupe d'organisation de mercenaires d'élite. Il y a plusieurs mois, ils ont été poursuivis par le gouvernement britannique, subissant de lourdes pertes. Maintenant, ils veulent se venger. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est qu'un soldat d'élite de tout premier niveau se trouve également à bord de ce train, et qu'il a vaguement reconnu parmi les mercenaires la silhouette de leur chef, Grace. Il se dirige alors vers les toilettes précédentes. Après avoir violemment enfoncé la porte, il découvre le cadavre à l'intérieur. Il appelle aussitôt son quartier général pour leur demander d'envoyer des renforts. Pendant ce temps, les mercenaires s'apprêtent à commettre un grand coup. Ils détruisent toutes les caméras de surveillance à l'intérieur du tunnel, puis font venir leurs complices déguisés en techniciens de maintenance, qui apportent armes et équipements. Ils préparent à la fois à prendre en otage tous les passagers du train et à percer un trou au sommet du tunnel à l'aide d'un appareil de forage, car au-dessus du tunnel se trouve un conduit de gaz naturel. Il suffirait d'un paquet d'explosifs pour faire exploser tout le tunnel. Ils pourraient alors menacer le gouvernement britannique. Or, au moment où ils s'apprêtent à exécuter leur plan, le soldat d'élite Max approche discrètement. Après avoir neutralisé un mercenaire, un affrontement éclate entre eux, mais les mercenaires sont en supériorité numérique. Mac n'insiste pas outre mesure et se réfugie derrière une porte coupe-feu. Voyant cela, les mercenaires sont obligés d'utiliser une bombe pour forcer l'ouverture. Afin d'attraper Mac, les mercenaires se précipitent dans les wagons et ordonnent à tout le monde de ne pas bouger. Mac, profitant de la confusion, se cache à l'extérieur du wagon. Il prend discrètement une photo de Grace et l'envoie au quartier général. Une fois que le quartier général identifie l'organisation, signe noir, il envoie immédiatement une équipe de soldats d'élite pour les éliminer, afin de garantir que tout se déroule sans accroc. Le premier ministre britannique envoie Kate, du Mi-6, pour superviser l'opération. Très vite, ils arrivent en hélicoptère à l'extérieur du tunnel. Toute l'équipe s'approche discrètement du train en longeant les parois, avec un tireur d'élite en soutien à l'arrière. Mais une fois proche du train, ils découvrent que les mercenaires sont déjà prêts. Ils ont posté des hommes en embuscade sous le train, ce qui rend leur position difficile à repérer et difficile à atteindre par balle. Sous la couverture du tireur d'élite à distance, l'équipe de soldats d'élite commence à se retirer. Ils réussissent, non sans émotion, à regagner le centre de commandement temporaire, alors que le chef d'équipe et Kate discutent de nouvelles stratégies. Le chef des mercenaires, Grace, leur passe un appel vidéo.